Bismillah. Les ouvriers étaient déjà partis depuis longtemps lorsque Laurel et David raccrochèrent leurs outils de défrichage. Avez-vous tout ce qu'il vous faut pour le barbecue au fait demanda-t-il comme ils roulaient vers Glenside Lodge. Ils étaient convenus qu'ils se changeraient sur place au lieu de faire l'aller-retour. Je crois, répondit Laurel. En revanche, je ne sais pas du tout comment le mettre en marche. Je m'en chargerai. Quelle sorte de barbecue est-ce? Je ne sais pas vraiment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fonctionne au gaz. Il faut le relier à une sorte de cylindre. Un bonbon, précisa-t-il avec un petit rire. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas vraiment une bricoleuse. Elle fit un petit mot. Vous pouvez me demander d'où vous dénichez les derniers billets pour un spectacle qui affiche déjà presque complet. Je connais aussi l'adresse des boutiques de mode les plus branchées et des restaurants qui font des plats à emporter jusque tard dans la nuit, mais le bricolage, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Arrivée à Glenside Lodge, elle montra à David où se trouvait la salle de bain. Vous pouvez passer en premier, si vous voulez, proposa-t-il en prenant des serviettes propres qu'elle lui tendait. Non, allez-y. Je vais utiliser la salle de bain qui est contiguë à ma chambre. Il l'enveloppa d'un regard qui la troubla malgré elle. Pourquoi avez-vous l'air si mal à l'aise tout à coup, Laurel? Je ne vais pas vous proposer de prendre votre douche avec moi, si c'est ce que vous craignez, ajouta-t-il avant de refermer la porte derrière lui. Elle sentit son cœur se serrer. Le ton exaspéré de David ne lui avait pas échappé, et elle pouvait difficilement lui en vouloir. Elle était la première à rêver que tout soit différent entre eux. Il semblait toutefois avoir oublié ce bref accès de mauvaise humeur lorsqu'elle le rejoignit dans le jardin un quart d'heure plus tard. Le barbecue est prêt, annonça-t-il avec un sourire. Il ne manque plus que les grillades, mais je peux m'en occuper, si vous êtes fatigué après tout le travail de défrichage que vous avez fourni. Je suis encore capable de faire griller quelques saucisses, contrairement à ce que vous pensez. Je suis plus résistante que j'en ai l'air, et j'ai bien l'intention de vous le montrer. Elle le poussa gentiment vers une des chaises de jardin. Asseyez-vous tranquillement ici, détendez-vous. Je vous appellerai lorsque ce sera prêt. Tout se déroula comme prévu au début. Laurel plaça les saucisses et les tranches de bacon sur le gris, puis elle prépara la marinade pour les cuisses de poulet. Elle ne remarqua pas tout de suite la graisse qui suintait sur les braises, et lorsqu'elle se retourna, alertée par l'odeur âcre de la fumée, c'était trop tard. Le barbecue était en flammes. Elle se retrouva soudain projetée plusieurs mois en arrière lorsque, seule au milieu de la nuit, elle avait dû faire face à l'incendie qui s'était déclaré dans le service où elle effectuait sa garde. Galvanisée par la peur, elle avait réagi sans perdre un instant, sa présence d'esprit et son sang-froid permettant d'éviter le pire, puisque, mis à part elle, tout le monde s'en était sorti sain et sauf. Mais cette fois, elle resta figée sur place, comme tétanisée, incapable de réagir. Elle vit David se précipiter vers le barbecue et jeter un seau d'eau sur les flammes qui disparurent dans un crépitement, puis ce fut le trou noir. David la rattrapa juste avant qu'elle ne tombe et la porta jusqu'au canapé du salon. Il y avait à peine allongé qu'elle rouvrit les yeux. Une lueur de terreur y brillait encore. « Tout va bien » dit-il d'une voix rassurante. Les grillades avaient été noyées sous l'eau, mais ce n'était pas comme si la maison entière avait pris feu, et surtout Laurel était saine et sauve. « Vous n'avez plus de raison d'avoir peur, poursuivit-il. Tout est ma faute, j'aurais dû rester près de vous pendant que vous prépariez le repas. Elle détourna les yeux. Vous devez me trouver stupide d'avoir cédé à la panique pour un barbecue en flammes. David secoua la tête. Vous n'êtes pas stupide, Laurel. Vous êtes vive, intelligente et douce à la fois. Elle laissa échapper un soupir. Tout ce que j'entreprends se termine en désastre. Je ne peux même pas préparer un barbecue sans manquer de mettre le feu à la maison. Il lui caressa la joue d'un geste tendre. C'est la deuxième fois que vous vous évanouissez dans mes bras. J'espère que vous n'allez pas en faire une habitude. Je vous promets que cela ne se reproduira pas, dit-elle avec une moue penaude avant de se redresser. Je vais mieux, maintenant. C'était juste le choc de voir les flammes. Elle avait à peine terminé sa phrase que les voix d'Hélène et de Jonas s'élevèrent dans l'allée. David réprima un soupir, regrettant de ne plus être en tête-à-tête avec Laurel. « Restez ici, dit-il. Je vais expliquer à votre tante ce qui s'est passé. » « Non, car elle va s'inquiéter alors que je vais bien. Je ne suis pas si sûr. »« Je vais bien, je vous assure, David. » insista-t-elle avant d'ajouter avec un pâle sourire « Merci de m'avoir secouru. » Une fois de plus, vous étiez loin de deviner ce qui vous attendait le jour où vous m'avez aidé à porter mes valises. Je suis vraiment une calamité, n'est-ce pas?
Il sourit pour la première fois depuis qu'elle s'était évanouie. Si être une infirmière expérimentée, m'aider à défricher cette jungle que je n'ose appeler un jardin, et illuminer mes journées par votre présence constitue une calamité, alors oui, vous en êtes une. Et maintenant, si vous êtes sûr que vous vous sentez mieux, je crois que nous devrions rejoindre votre tante et mon père, qui doivent se demander où nous sommes passés. Qui sait ce qu'ils seraient capables d'imaginer, ajouta-t-il avec un clin d'œil malicieux. Il lui prit la main et elle se surprit à rêver que ce soit pour toujours. Hélène et Jonas sirotaient une orangeade sur la terrasse lorsqu'ils les rejoignirent, et Laurel se demandait s'il allait remarquer l'odeur de fumée qui flottait encore dans l'air. « Avez-vous passé une bonne journée » demanda Hélène. « Oui, mais j'ai eu quelques problèmes avec le barbecue » répondit Laurel. « Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, je vais inviter David à dîner quelque part pour me faire pardonner. »« Bien joué » s'exclama-t-il avec un sourire amusé, lorsqu'ils montèrent dans sa BMW après avoir pris congé. « Je n'aurais pas fait mieux. »« Je suis sûr que si, » répliqua-t-elle tout au plaisir de prolonger leur tête-à-tête, espérant seulement que nous trouverons une table libre à cette heure. Si ce n'est pas le cas, nous pourrons toujours aller chez moi. Je vous préparerai de délicieux sandwichs dont j'ai le secret, dit-il en guettant sa réaction. C'était elle qui avait pris l'initiative de prolonger la soirée, mais il n'était pas sûr qu'elle soit pour autant prête à la passer chez lui. « Ce ne serait pas du jeu, car c'est moi qui suis censé vous inviter, » répliqua-t-elle. « Si nous ne pouvons pas dîner au Pheasant, nous n'aurons qu'à nous rabattre sur le Hollyhocks. » Mais le premier était complet, le second fermé. « Il ne nous reste plus qu'à remettre ce dîner une prochaine fois, » dit David tandis qu'il remontait en voiture. « C'est dommage. » Laurel laissa passer quelques secondes. « Vous allez sans doute me prendre pour une girouette, mais je serais ravi de goûter vos sandwichs, si du moins vous n'avez pas changé d'avis. Au contraire, je vous ferai même déguster le vin du sureau fait maison par Hélène. »« Qui est-ce » ?»« La gouvernante de James. Elle a pris l'habitude de me donner ce qu'elle a préparé en trop grande quantité. Vous verrez, il est délicieux. » Une dizaine de minutes plus tard, il la faisait entrer dans le pavillon de plein pied qu'il louait. C'est très petit, mais je m'en contente. Lorsque j'ai emménagé à Willowmere, James m'a proposé de loger dans l'annexe du cabinet médical, là où sa sœur vivait avant de partir en Afrique, mais j'ai préféré cet endroit. L'entrée était si exiguë que leurs corps se frôlèrent lorsqu'il indiqua la direction du salon. Élégamment meublée, la pièce était accueillante, mais Laurel comprit pourquoi David s'y sentait à l'étroit et pourquoi son père était descendu au Pheasant. « Asseyez-vous, pendant que je prépare des sandwichs, » dit-il avant de s'éloigner vers la cuisine. « Prendrez-vous ce fameux vin de sureau, ou préférez-vous que je vous fasse un thé ?»« Le vin sera très bien, » répondit-elle. « Je vais passer d'un extrême à l'autre quand je m'installerai dans la maison du lac, » dit-il un peu plus tard en la rejoignant avec un plateau sur lequel il avait posé les sandwichs. 2 verres et la bouteille de vin. Ce ne sera cependant pas pour tout de suite. Remarquez que je me sentais très bien ici avant de découvrir la maison d'enfance de ma mère. Et de vous rencontrer, fut-il tenté d'ajouter avant de se rappeler ses résolutions. Il servit le vin et tendit un verre à Laurel. « C'est délicieux, » dit-elle après la première gorgée. Ils parlèrent de tout et de rien en savourant leur sandwich. « Ferez-vous une pendaison de crémaillère » demanda soudain Laurel en cédant la curiosité. « Cela dépendra des circonstances, c'est-à-dire, j'aurais cru que vous connaîtriez la réponse. » Leurs regards s'accrochèrent, et à la lueur intense qui brillait dans les yeux de David, elle comprit que l'attirance qu'elle éprouvait pour lui était réciproque. Mais la désirait-il autant s'il voyait ses cicatrices? Le plus simple serait de les lui montrer, là, tout de suite. Il comprendrait alors ce qui la retenait d'aller plus loin. Mais elle ne trouva pas le courage de le faire. « Je crois qu'il est temps que je rentre, » dit-elle en se levant. « La journée a été longue et bien remplie, et je voudrais nettoyer rapidement le barbecue avant d'aller me coucher, quand je pense au désastre que j'ai failli provoquer. » David se leva à son tour, son regard avait repris son expression simplement amicale. « Vous accordez trop d'importance à ce qui est arrivé, ce n'est pas la fin du monde. » L'ombre d'un sourire effleura les lèvres de la jeune femme. « C'est vrai, mais le monde peut s'écrouler en une poignée de secondes parfois. » « Faites-vous allusion à vos fiançailles ?»« Non, pour être sincère, je crois que j'ai tourné la page, » répondit-elle en se dirigeant vers la porte d'entrée. « Merci pour cette agréable soirée, David. Tous les plaisirs ont été pour moi. » L'aveu qu'elle venait de faire lui avait soudain redonné espoir. « Attendez, » dit-il comme elle ouvrit la porte. « Je vais vous accompagner.
C'est inutile, il fait encore jour et marcher me fera du bien. Merci encore, David. Elle franchit le seuil et se retourna. Je suis désolé d'être si compliqué. Il la regarda s'éloigner, mais n'essaya pas de la rattraper. Il avait deviné qu'elle avait besoin d'être seule, ce qu'il respectait. Dans le regard qu'ils avaient échangé, il avait senti qu'elle avait compris les sentiments qu'il éprouvait pour elle. Il ne lui restait plus qu'à espérer qu'elle s'autorise enfin à y répondre. Hélène était seule lorsque Laurel rentra à Glenside Lodge. « Que s'est-il passé avec le barbecue » demanda-t-elle dès qu'elle vit sa nièce. « Il a pris feu. »« Oh non, c'est la première fois que cela arrive, tu as dû être terrorisé. Comment tu réagis ?»« Je suis resté figé sur place pendant que David éteignit les flammes, et ensuite je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, il m'avait transporté jusqu'au canapé du salon. Autant dire qu'il doit maudire le jour où il a posé les yeux sur moi. » Son air consterné fit rire Hélène. « Je suis sûr qu'il se dit plutôt que la vie n'est jamais ennuyeuse lorsqu'il est avec toi. » Peut-être, mais il n'en reste pas moins que la soirée barbecue a été ratée. Je vais d'ailleurs tout remettre en ordre avant d'aller me coucher. C'est déjà fait. Merci. Et toi, comment s'est passée ta journée avec le père de David ? Merveilleusement bien. Jonas est un homme très sympathique qui aime autant son fils que je t'aime. Il m'a promis de m'emmener faire un tour en bateau si je passais du côté de chez lui, en Cornouailles. Ce que tu as l'intention de faire ? Demanda Laurel, remarquant que sa tante avait légèrement rougi. Celle-ci eut une moue évasive. Je n'en sais rien. Pour le moment, je vais surtout aller me coucher, car je suis épuisée, dit-elle en se levant. Je ne vais pas tarder moi non plus, dit Laurel, qui comprit qu'elle n'en saurait pas plus. Après les émotions de cette journée, une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Elle s'endormit presque aussitôt, bien trop fatiguée pour analyser ce qui s'était passé, mais lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, tout lui revint à la mémoire. Elle revit sa réaction lorsque le barbecue avait pris feu et comprit qu'elle était encore loin d'être libérée du souvenir de cette terrible nuit où elle avait failli perdre la vie. Le cauchemar qu'elle avait vécu resterait gravé dans son esprit et dans son corps pour toujours. Jamais plus elle ne pourrait mener une vie normale. Elle avait définitivement perdu son insouciance et n'inspirait plus que de la compassion. Songea-t-elle en revoyant le regard soucieux dont David l'avait enveloppée quand elle avait repris connaissance. Mais lorsque le téléphone posé près de son lit sonna et qu'elle reconnut sa voix, le plaisir de l'entendre effaça ses pensées les plus moroses. « Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien, dit-il. « C'est gentil, et vous, comment allez-vous ?»« Bien, puisque vous allez bien. » Elle devina à sa voix qu'il souriait. « Mais promettez-moi de vous reposer aujourd'hui, ajouta-t-il. « C'est le médecin qui parle et non l'ami. Si je comprends bien, vous ne voulez pas que je vienne vous aider à défricher. » Exactement. D'ailleurs, je vais finir les derniers murs avec mon père aujourd'hui, car il repart demain et tient absolument à terminer ce qu'il a commencé. C'est même la raison pour laquelle il a prolongé son séjour de quelques jours. Dans ce cas, je vous laisse entre hommes. Passez un bon dimanche, David. Vous aussi, Laurel. À demain. Lorsqu'elle arriva au cabinet médical le lendemain matin, Ben commentait le courrier qu'il venait de recevoir. Le vicaire organise une randonnée pédestre samedi afin de collecter des fonds pour la paroisse. Il a collé des affiches un peu partout dans Willowmere ce week-end. Georgina et moi aimerions beaucoup y participer, mais avec Alan, cela risque d'être difficile. Il faudrait que l'un de vous deux reste le garder, suggéra Laurel. Il secoua aussitôt la tête. C'est hors de question. Nous avons été séparés pendant des années pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Et désormais, les occasions d'être ensemble sont si précieuses que nous faisons tout en famille. Et vous, Laurel, participerez-vous à cette randonnée ? Vous pourriez ainsi découvrir de nouveaux aspects de votre belle région, dit la voix de David derrière eux. Il ajouta son nom à la liste des participants, puis il lui tendit son stylo. Il s'attendait visiblement à ce qu'elle inscrive à son tour son nom sous le sien, ce qu'elle fit, tout en refusant de s'interroger davantage sur ses motivations. L'arrivée des premiers patients mit fin à la conversation, mais Laurel profitait d'une courte pause, juste avant que David parte faire ses visites à domicile, pour la poursuivre. Connaissez-vous le parcours de la randonnée ? Non, je vous conseille toutefois de vous munir de bonnes chaussures de marche, et non de ces escarpins à haut talon que vous portiez à votre arrivée. Le terrain est en effet irrégulier, et comme il a beaucoup plu, il risque d'être boueux. Il lui décocha un regard espiègle. Vous n'avez pas oublié ? Il sourit. Un jour aussi mémorable ne s'oublie pas.
Laurel ne le revit qu'à la fin des consultations de l'après-midi, lorsqu'il entra dans le bureau des infirmières pour lui demander de faire passer un électrocardiogramme à une patiente. Il s'agit de la femme du vicaire, Catherine Beasley. Elle est venue consulter pour ce qu'elle pensait être une hernie, qui s'est en effet révélée n'être qu'une contracture musculaire. Mais en l'auscultant, j'ai décelé une anomalie de son rythme cardiaque. Le CG nous en dira plus. Laurel partit chercher la patiente et lui expliqua comment se déroulerait l'examen. J'avais bien remarqué que mon cœur tambourinait dans ma poitrine parfois, mais je mettais cela sur le compte du stress, expliqua l'alerte sexagénaire pendant que la jeune femme plaçait les électrodes au niveau de son cœur. Elle jeta un coup d'œil vers le cardiographe. Vous avez du matériel sophistiqué maintenant. Autrefois, il aurait fallu que j'aille à l'hôpital Saint-Gabriel pour faire ce type d'examen. Ce n'est plus nécessaire désormais. Le docteur Trelawney va interpréter les résultats de l'électrocardiogramme et ce n'est qu'à ce moment-là que, si le juge opportun, il vous adressera au service de cardiologie de l'hôpital Saint-Gabriel. L'examen révéla une tachycardie supraventriculaire ainsi que la trace d'un infarctus. J'aurais eu un infarctus, s'exclama la femme du vicaire d'un ton incrédule. Si c'est le cas, je m'en suis pas aperçu. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un infarctus muet, expliqua David. Est-ce grave, docteur? Le vicaire compte en effet sur moi pour le travail à la paroisse. Je n'ai pas le temps d'être malade. Cela n'a rien de très inquiétant dans l'immédiat, mais je préfère vous adresser à un spécialiste, répondit David avant de rédiger un bref compte rendu qu'il mit sous enveloppe. Vous appellerez le service de cardiologie de l'hôpital Saint-Gabriel pour prendre rendez-vous et vous donnerez ceci à mon confrère. D'ici là, vous pouvez continuer vos activités. Essayez seulement de vous ménager, ajouta-t-il avec un sourire. Être l'épouse d'un vicaire n'est pas de tout repos, dit Laurel lorsque Catherine Beasley fut partie. Figurez-vous qu'au lieu d'être préoccupée par son OCG, elle m'a demandé si nous nous étions inscrits à la randonnée. Un éclat rieur passa dans les yeux de David. Elle a dû être ravie d'apprendre que l'élite de randonneurs avait répondu présent. Parlez pour vous, car je suis sûr que j'aurai tellement d'ampoules chaussées des boots de ma tante que je ne pourrai même pas marcher 5 kilomètres. Dans ce cas, vous n'avez qu'à chausser une vieille paire de baskets. En revanche, n'oubliez pas de prendre un vêtement pour la pluie, car on annonce un week-end pluvieux. La météo ne s'était pas trompée, songea Laurel lorsqu'elle se réveilla le samedi matin et qu'elle entendit la pluie marteler les vitres de sa chambre. Réprimant un bâillement, elle se leva et regarda par la fenêtre. Il pleuvait tellement qu'on distinguait à peine le lac. Ce n'était vraiment pas un temps pour faire de la randonnée, songea-t-elle avec un soupir. Elle allait quitter son poste d'observation lorsqu'elle s'immobilisa. Elle venait d'apercevoir un toit en ardoise entre les sols. La maison du lac était enfin terminée. Mais au lieu de s'en réjouir, elle se sentit soudain seule et déprimée. Elle se rappela le rêve qu'elle avait fait. Dans la nuit, David avait épousé la sage-femme dont il lui avait parlé quelques jours auparavant, une dénommée Lizzie Carmichael, avec qui il avait travaillé lorsqu'il était encore à l'hôpital Saint-Gabriel, et la maison résonnait des voix de leurs enfants. Hélène éclatait de rire après avoir été aspergée de la tête aux pieds par un paquet de mer qui avait balayé le pont de la nymphe des eaux sur lequel elle avait embarqué avec Jonas. Quant à elle, elle était devenue une vieille fille dont les tiroirs étaient remplis de pulls à col roulé. Au moins, elle ne finira pas en portant une perruque, songea-t-elle un peu plus tard en surprenant son reflet dans le miroir de son armoire. Ses cheveux roux avaient repoussé, ce qui la réjouissait chaque fois qu'elle y passait la main. Elle profiterait de son passage à Londres pour demander à sa coiffeuse de lui faire une coupe plus moderne. Hélène prenait son petit déjeuner lorsqu'elle la rejoignit dans la cuisine. « Il fait vraiment un temps horrible, mais cela va peut-être se lever, dit-elle pendant que Laurel se servait une tasse de café. « Espérons-le. Toujours est-il que j'aurais préféré que tu viennes avec moi au lieu d'aller faire les magasins. » Un sourire espiègle flotta sur les lèvres de sa tante. « Tu seras bien mieux avec David, mais parlons de choses plus terre à terre. N'oublie pas de te préparer un sandwich et de prendre une bouteille d'eau. Les randonneurs s'arrêtent toujours au milieu de nulle part pour déjeuner. Il te faudra aussi un sac à dos. Je peux t'en prêter un si tu veux. C'est gentil, mais je préfère ne rien porter qui frotte contre mes épaules. Tu n'auras qu'à le tenir à la main. » Le mauvais ton avait découragé une partie des inscrits, si bien qu'il n'était qu'une petite douzaine lorsque Hélène déposa Laurel sur le lieu de rendez-vous. La pluie avait momentanément cessé et un soleil pâle filtrait entre les nuages. David était déjà arrivé, vêtu d'un jean et d'une veste imperméable qu'il portait sur un sweater.
Il regarda d'un air dubitatif le sac qu'elle tenait à la main. Un sac à dos est en principe fait pour être porté sur le dos, fit-il remarquer. Je sais, mais je trouve plus facile de le tenir à la main. Il haussa les épaules. Tant que vous ne vous prenez pas les pieds dans les bandoulières, cela n'arrivera pas. Il lui décocha un sourire en coin. J'en prends note. Toutefois, au risque de m'entendre dire que vous êtes largement capable de prendre soin de vous, et sachant que ce n'est pas si sûr, je suggère que vous restiez près de moi pendant toute la randonnée. Certains endroits peuvent être dangereux, surtout si le brouillard se lève, ce qui est souvent le cas après la pluie. Pas de problème, dit-elle en songeant qu'elle n'avait pas vraiment de raison de s'éloigner. N'était-ce pas pour être avec lui qu'elle s'était inscrite à cette randonnée? Le groupe ne tarda pas à se mettre en route, avec à sa tête le vicaire et sa femme. John Beasley détailla leur itinéraire. Il longerait d'abord le lac, puis se dirigerait vers Haslemere, le village voisin, et traverserait alors la lande en empruntant une route escarpée. Après une large boucle, il retournerait à Willowmere, une promenade d'une vingtaine de kilomètres environ. Au cas où certains d'entre vous craindraient de se blesser en route, qu'il se rassure car nous avons parmi nous un médecin, une infirmière, acheva-t-il d'un ton jovial. C'est donc pour cela que nous sommes ici, pour apporter éventuellement les premiers soins, dit Laurel à David. Pas nécessairement. Cette randonnée est surtout un prétexte pour passer la journée avec vous, ce dont j'avais très envie. J'espère que vous aussi. Elle lui décocha un regard espiègle. Quoi? Que je vais passer la journée avec vous? Vous avez très bien compris ce que je voulais dire, mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce pour moi que vous êtes ici? C'est possible, répondit-elle avec un sourire mutin. Il lui prit la main, et accélérant le pas, ils rattrapèrent le groupe qui les avait dépassés. La pluie avait redonné de l'éclat à la végétation, les arbres semblaient plus vertes, et l'herbe plus grasse, tandis que les rayons du soleil jouaient dans les gouttes qui perlaient encore au cœur des fleurs. Effrayé, un écureuil s'enfuit à leur approche et disparut entre les branches d'un peuplier sans doute centenaire. La campagne était si belle que Laurel se demanda comment elle avait pu se montrer si réticente à l'idée d'y séjourner. Des commentaires s'élevèrent lorsqu'ils passèrent devant la maison du lac, les randonneurs s'étonnant que cette bâtisse délabrée ait pu être aussi bien restaurée. Laurel et David échangèrent un sourire complice. Jamais elle ne s'était sentie aussi heureuse.